La dernière fois qu'on a vu nos amis les enquêteurs du bug, ça allait pas très bien. Ils ont virtuellement perdu leur emploi, donné leur démission, en tentant de charmer en lançant un sort de sommeil sur un des hauts prêtres de Ursus Majoris. Donc notre ami Mortus, surnommé Couteau, a dû fuir la brigade urbaine de Gregenroth, se cacher au Smiling Skull, une des tavernes les plus mal famées de la ville. Mais pour ce qui est de Ganetta, elle a tenu tête à toutes les capes bleues à Roxel, la garde du corps personnel du comte Von Ulrich, pour voler le Codex Genesis, un livre ancien qui renferme peut-être le secret de la divinité et de la magie des dieux. Il y a quelque chose de vraiment très puissant, une magie incroyablement ancienne dans ce vieux tome-là. Nos amis du bug ont essayé de le détruire, mais comme c'est une relique très ancienne, chargée d'une magie puissante, c'est impossible de le faire par des moyens normaux. Que vont-ils faire? Il y a plusieurs choses en ce moment dans leur agenda. La destruction de ce livre ancien. Nous aurons peut-être à retourner au Magisterium pour trouver une façon de le détruire une fois pour toutes. Mais aussi, il y a ce Von Ulrich qui a toujours été une épine dans leur pied et qui est visiblement en train de reprendre le contrôle de la brigade urbaine, de la police, des forces de l'ordre. Est-ce qu'ils devront peut-être confronter cet ignoble personnage? Mais comment? Vont-ils trouver une façon de prouver que c'est un criminel qui a fait des choses terribles? Ou vont-ils passer par des moyens plus radicaux pour l'éliminer? Ils devront d'abord et avant tout trouver une façon de survivre dans Gregenroth maintenant qu'ils sont peut-être recherchés. Aïe, aïe, aïe. Vous vous souvenez très bien, j'imagine, tous les deux, Oui, de ce qui s'est passé dans l'épisode suivant. que la Précédent. dernière fois qu'on s'est vu, Mhm. la partie s'était terminée sur un jet de destinée. Ça, je m'en rappelais pas par contre. Non, c'est vrai, il y Ça, avait un je me- cliffhanger, mais je me Ouais. souviens pas c'était quoi. Alors, j'imagine que vous vous souvenez du résultat de ces jets de destinée. Là. Complètement. T'avais roulé combien, Ben? 2, Puis il te restait combien de destinée? 0. Ça était facile. Oups. Puis toi, Dave, tu te rappelles très bien ce que t'avais roulé. Hein? Totalement. J'avais roulé 20. Non, attends, 1. Cette réponse est louche. Inside check. Mais je pense que ce qui se produit, en fait, là, c'est que vous avez juste un coup de malchance parce que Ganetta a tellement dépensé sa destinée. Toute ton existence portait vers ce moment-là magique, un miracle où les charrettes ont caché la vision et t'as pu t'échapper Ouais. avec Rami. Mhm. Et là, le destin vous rattrape un peu. Vous êtes dans le Smiling Skull. Uh-huh. Vous êtes dans ce... On est censé être caché, là, tu sais. Vous êtes caché à une petite cuisine, là, tu sais, où il n'y a Ouais. pas d'issue. Ouais. Et vous entendez soudainement le silence qui se fait dans le bar à côté. Il y a quelque chose de particulier. La musique arrête, puis vous entendez le grondement de voix grave. Tu sais, fait que vous entendez vaguement ce qui se passe, mais tu sais, l'ambiance a changé. Puis tu vois Victoire qui fait une espèce de petite face, Guylain qui recrache le potage. Puis soudainement, il y a le silence qui se fait dans la cuisine parce que vous réalisez que il y a des gens qui viennent d'arriver dans Smiling Skull, puis l'ambiance a changé du tout. Ah. Yark. Ok. Genre, c'est le gros party tout d'un coup, là. Hey, C'était super silencieux, puis là, hey, gros, Patakaku. Ouais, c'est un surprise qui se prépare. Vous êtes comme Chris, qu'est-ce qui se passe? clairement une cohorte là, Tout le monde s'en de l'école de théâtre qui vient de débarquer. là. Oh non, pas eux autres. Ben, Non. ok. Au contraire, c'est le silence, puis soudainement, t'entends juste Steve discuter avec quelqu'un, genre. Oh puis mon Dieu. il y a de la tension. Ok. Couteau. À l'instant même, je pense que c'est une des premières fois que je vais me changer devant toi, mais j'essaie de prendre l'apparence de Von Ulrich. Hey boy, ok. Rien de moins. Parfait. Ouais, c'est ce que je vais faire.
Mais tu dis ça, mais je pense que ça fait genre 37 épisodes que tu dis c'est la première fois que je fais ça. Ah, ok, ouais, peut-être pas. Ouais, effectivement, j'ai fait ça plusieurs fois devant toi et c'est dégueulasse. À chaque fois, c'est traumatisant. Ouais, c'est la... souffrant, genre. C'est sûr, c'est souffrant. C'est comme genre, tu sais, il faut qu'il y ait comme des bulles qui apparaissent Ouais, dans sa c'est ça. face, puis genre, t'entends le crâne qui fait comme. Dès que les dents tombent, il y en a des nouvelles qui repoussent. Yark! C'est abominable, mais genre, le vieux Von Ulrich apparaît devant les yeux de couteau, mettons. Ok, je vous amène sur une battle map. Ah. Vous me direz si tout le monde la voit. Ok, parfait. Map. I can see it. Oh, 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 Tabarnak. C'est un show très sérieux. Oh là là. Grosse Fait que- bâton de map. Tu prends l'apparence de Von Ulrich, puis t'entends un garde qui se met à parler avec Steve. Puis, Steve, c'est le rouquin, là. ouais, c'est le propriétaire du bar. Mhm. Puis le garde se met à parler, puis t'as l'apparence de Von Ulrich. La porte de la cuisine est fermée. T'es quand même capable d'entendre quelques mots à travers la porte de genre... on va chercher une brigade. On va fouiller. Ok, puis à ce moment-là, je vais sortir. Clang, clang, tu Tout en sors. faisant genre, je ne l'ai pas trouvé ce que je cherchais, malheureusement. Vous n'avez pas d'hydromel! Ok. Première chose que je vais te demander de faire. Tu vois des gardes de la ville. Ouais. Fait que c'est pas des membres de la garde royale. Tu reconnais le petit casque, le petit étendard de la ville de Gregenroth. Les gens mal payés avec qui vous travaillez parfois. Je sais pas si tu reconnais cette personne-là, mais là, je pense que ce qui va être le plus important, c'est de savoir si ce garde-là, Ouais. il sait c'est qui Von Ulrich. Ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est un gars qui fait sa petite job, hâte de rentrer chez eux. Fais Ok. un jet de destinée. Ah, tabarnak! T'es-tu sérieux? Mais Oui. non, mais non! Écoute, si tu roules un 1, Ouais. je vais considérer qu'il y a peut-être des chances qu'ils reconnaissent un peu Von Ulrich. Parce qu'on se rappelle que t'as 0 destinée. C'est toi qui. T'as fait ton lit, Ben. C'est parti. Fait qu'à... Oh ben Chris, j'ai roulé un 1! J'ai roulé un 1. Ok, je le vois. Fait que tu vois que le gars, ses yeux s'attardent sur toi, puis il est comme, il te reconnaît pas, puis il y a un des gardes derrière qui est comme « Mon seigneur! » C'est le seigneur Von Ulrich. Et le garde royal, tout ça, puis là, on est comme « Ah! » Fait que là, tu vois, ils se mettent comme un peu au garde à vous. Ouais, bien sûr. Ben, puis là, je me tourne vers Steve, puis je fais simplement lui dire, nous aurons effectivement besoin dans quelques minutes de l'endroit pour une réunion spéciale. Je demanderai à tout le monde de bien vouloir quitter le bar. Steve te regarde, tu sais, puis il est comme confus, mais il est comme Hein, Steve? Le garde s'approche, puis il explique la situation. Désolé contre Von Ulrich, on est à la recherche de membres de la brigade. Je pense que les ordres viennent justement de... Puis tu vois, il regarde les autres. Chose certaine, ils ne sont pas ici. Nous aurons besoin du bar pour notre réunion de la plus haute importance. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas m'interrompre et de quitter simplement. Fais un jet d'intimidation. Parfait. Je vais te donner avantage parce que t'es quand même un noble local. Mhm. T'es vraiment genre au-dessus de son pay grade. Là. Ça fait qu'on a 22 ou 8. Fait que je vais prendre 22. Ok. Il hésite. Pendant un espace, il est tenté d'aller voir dans la cuisine quasiment, là, de faire comme... Tu sais, genre, qu'est-ce qui se passe? Mais tu lui dis genre que t'as besoin de quitter le bar. Il est comme... Ok, désolé, seigneur Von Ulrich, je voulais pas vous... Bon, ok. Vous dites être à la recherche de qui, de toute manière? On est à la recherche d'un ancien membre de la brigade urbaine. C'est un homme qui se fait appeler Couteau, non Mortus. Il aurait attaqué un haut prêtre d'Ursus Majoris plus tôt dans la soirée. On a reçu des ordres d'essayer de le retrouver. J'aurais su effectivement si Couteau avait attaqué quelqu'un, mais non, c'est un proche de nous. C'est un proche de notre garde à nous également. Désolé, je crois que vous avez mal compris les informations. Désolé. On était emporté par la musique d'un téléphone. tout le monde se met à danser. Ouais, l'ambiance revient. Tu sens que les musiciens se remettent à jouer. Ménestrel! Oui, ok, très bien. Excusez-moi. Puis tu vois, il est comme, il sait pas trop où se mettre, puis il veut sortir le plus vite possible pour pas être sur une Puis mauvaise pendant qu'ils liste. se retournent, je pense que je les arrête à nouveau. Je fais attendez. Vous disiez que vous vous appeliez? Sergent de garde Ulysse. Ulysse, je retiens ce nom. Vous ne semblez pas avoir compris réellement l'importance de notre groupe ici.
je suis désolé, on n'avait pas parlé qu'il y avait une réunion spéciale ou un groupe spécial. On nous a dit de venir ici parce que c'était un endroit où se tenaient des... Je pense simplement que vous devriez prendre congé aujourd'hui, Ulysse. Très bien, Seigneur. Puis, tu vois, Retournez à la maison. il regarde à terre puis il fait comme très bien. Prenez du temps pour vous. Ça va avoir une grosse tête. Attention, elle va peut-être pas passer dans la porte. Il C'est comprend rendu avec un accent. Attention, c'est rendu italien. Attention, elle va peut-être pas passer dans la porte, ta tête. C'est dans la tête. Tu vois, il est vraiment intimidé. Il comprend comme pas les implications de ce que tu lui dis. Puis il dit comme, je sais pas ce que j'ai dit, mais j'ai l'impression d'être vraiment dans le marde. Puis il veut juste comme partir puis il regarde à table. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est genre, tu sais, au final, comme quelqu'un qui veut te dire que t'as trop parlé, tu sais, alors que tu penses que toi, faut que tu parles pour te défendre, mais là, tu dis non, arrête de parler, tu sais, après qu'il aille parler. Oui, C'est exactement la face que le sergent Ulysse fait en ce moment. That's it. Il est comme genre, il aime pas ce qui se passe, puis il veut partir. un peu trop de stimuli. Il y en a trop. Ils reculent tous vers la porte, tu sais, en groupe comme ça, là, tu sais, Ouais. tous simultanément, les 5 gardes reculent. Puis Je me tourne vers Steve tout en disant, genre, vous préparerez bien sûr le punch spécial pour mes invités. Et les gardes sont partis. Vous êtes maintenant seuls. Combat évité. Je me dis que... Il n'y a pas de fenêtre dans Il y notre aurait pu y pièce, avoir de hein? la bataille, effectivement. Dans la cuisine, il n'y a pas de fenêtre, Ok. mais dans le bar comme tel, il y a quelques fenêtres, mais elles sont, tu sais, c'est des petites fenêtres hautes. Tu sais, c'est un endroit, c'est vraiment comme une taverne, là, tu sais. Il n'y a pas Ouais, beaucoup de lumière du jour qui doit passer ici. Fait que là, si j'ai compris, ils viennent de dire que, genre, couteau... Donc, ils savent déjà que toi, t'as attaqué un membre du magistère... Ouais. De Ouais, l'église. magistère de l'église. de l'église. Ouais. Fait que... C'est sûr que toi, ta tête est comme... Ta tête est mise à prix. Les petits brins. Comment faire pour... Ah! Je sais! Est-ce qu'on n'essaye pas de te déguiser avec mes talents de... Pas de prestidigitateur, mais tu sais, quasi comme d'homme de théâtre, tu sais, comme... de femme de théâtre. Réussir à potentiellement te changer un peu, tu sais, tes allures avec Disguise. Parce que Disguise Self, c'est toujours sur soi-même. On peut pas faire comme Hey, Disguise Self. Est-ce que c'est un sort? Ouais. Je sais pas. Bah. Clique dessus. Bah. Tu sais, Je vais aller là, voir. tu me demandes de faire, là, mon cerveau, il fait trop de split, là. Je comprends, mais je vais aller Là, le checker. on a toute une game de Pathfinder, puis j'ai Ouais, essayé je de sais. comprendre comment fonctionnait le wild shape des druides dans Pathfinder, puis c'est mon mois dernier, là, ça a été ça. C'est vraiment un gros mindfuck. Disguise Self, c'est juste sur soi-même, mais j'ai un Disguise Kit, donc un kit de déguisement. Je l'utiliserais pour potentiellement changer un peu tes habits, tu sais, faire passer pour autre chose, disons. Mais je reste quand même un tiefling. C'est sûr que tu restes quand même un tiefling, mais j'ai-tu un deuxième sort dans une histoire de niveau 2? Non, qui pourrait me permettre ça. Mais, mettons, là, tu sais, clairement, à travers les années, il y a quelque chose aussi, probablement, chez Ganetta qui lui permettrait, tu sais, dans son disguise kit, probablement qu'il a un kit de maquillage aussi. Mais rappelle-moi rapidement qui est là avec nous. Là. Fait que vous avez autour de vous Victoire, la jeune étudiante du magistérium qui vous a aidé dans vos recherches. Mhm. Rami, le professeur du magistérium qui avait été kidnappé par Von Ulrich. Puis il y a Guylain aussi qui est là, Ah oui. qui était venu vous porter les papiers, puis qui était pas parti. Du moins, j'en avais pas parlé, mais qui est encore là, puis il est juste comme. Il sort la tête en faisant la garde te cherche, Motus! Écoute, il se passe tellement d'affaires. Là. Il y a de la corruption un peu partout, puis là, c'est en train de péter. Là. Oh, sapristi. Guylain, il est-tu dans la liste pour potentiellement reprendre le poste, mettons, tu sais, de l'intendant du bug? Ce qu'il t'a expliqué, c'est qu'en ce moment, c'est comme si la liste avait été mise aux poubelles, puis que Von Ulrich était un peu en train de faire. Même, pour l'instant, je vais prendre le contrôle. Ouais, c'est le ça. feeling que Guylain t'a raconté. Ben, je pense que Guylain peut vraiment devenir un allié intéressant. Effectivement, je pense que ça peut être notre taupe. Oui. Puis, Victoire, elle fait de la magie. Ouais. Aurait-elle dans son répertoire quelque chose qui pourrait nous aider à se cacher, se dissimuler? Ouais, on avait établi que Victoire avait sur sa liste de sorts le sort changement d'apparence, Alter Self.
Alter Self, oui. Je pense que Alter Self peut être fait sur une autre Oui, créature. Ça, c'est pas mal sûr. Disguise Self, c'est sûr que c'est genre, je vais me déguiser, mais altérer la forme. Hey, ça, là, on check Ah, mais c'est écrit Self, ça dit Self. Mais oui, range, Alter self, target, self, Bon. concentration up to 1 hour. Ben, tu sais, c'est quoi ton niveau de déception, toi? T'as quand même un plus 5. Je suis très déçu. Tu sais, J'étais à plus 5. ben, tu sais, un plus 5 avec un déguisement, peut-être qu'il va porter ça à, je sais pas, moi, un genre de plus 7. On peut quand même s'imaginer, on va du moins sortir de la ville, parce que ce qu'on veut chercher à faire, probablement, en ce moment, c'est retrouver la témoin oculaire qui va nous permettre de vraiment, comme, concrétiser nos menaces, puis genre, ce qu'on s'imagine, c'est de dire que on sait que c'est Von Ulrich et sa gang qui ont commandé les meurtres, puis qui ont commandé plein de choses comme ça. Puis la petite fille de la prostituée qui est décédée, là, sa fille, Ouais. on sait qu'il faut qu'on la retrouve, elle. Es-tu dans la ville? Es-tu ailleurs? Elle a-t-elle été gardée? c'est ça. Ça pourrait au moins nous éloigner peut-être de la ville pendant quelques On la temps. retrouve ne serait-ce que pour la protéger. Ouais, Est-ce aussi. que la ville a un réseau d'égouts? Oui, la ville a un réseau d'égouts. Tu sais que ce qui est particulier avec le réseau d'égouts, c'est que c'est des vestiges des catacombes, des réseaux c'est ça, souterrains. Fait que tu sais que dans les égouts, il y a certaines parties qui sont surveillées par l'ordre des catacombes, mais tu sais qu'il existe certaines personnes qui connaissent bien les égouts qui peuvent manœuvrer. Il me semble même que dans mon backstory, j'avais vécu un peu dans les slums, si je me souviens bien. Fait que j'aurais peut-être... Mhm. Toi-même des connaissances, ou peut-être quelqu'un qui s'y connaît très bien dans Ben, les... tu sais, si on peut juste se faufiler puis pas aller en dessous Clairement. de la terre, déjà, ça nous aiderait un peu. Là. Puis notre objectif, c'est de retrouver la petite fille. Moi, Le livre, on l'a-tu en notre possession? Ouais, vous avez le livre en votre possession. Puis Rami est avec nous, ça fait que j'imagine qu'on peut aussi, pendant qu'on s'enfuit, lui poser assez de questions sur genre, ben, de quoi il y aurait besoin pour savoir comment se débarrasser du livre. Est-ce qu'il le sait en ce moment, comment se débarrasser du livre? Mais dans quel état il est d'abord, Rami? Il est un peu sous le choc, mais vous vous souvenez quand vous y avez montré le livre, depuis, tu sais, il est comme... Il était... Tu sais, c'est un livre comme t'en rencontres une fois dans ta vie, tu sais. Et encore, là, tu sais, c'est le livre qui porte la connaissance de peut-être craquer le pouvoir des dieux, tu sais. Il vous avait dit que s'il était en mesure d'avoir accès à certains livres au Magisterium, il pourrait peut-être trouver de l'information. Mais que c'est une information, tu sais, que tu peux pas avoir à n'importe quelle bibliothèque ou n'importe Ouais. où. C'est un artefact historique. C'est ça. Puis Mais, il ouais. s'entend. Donc, selon lui, la bibliothèque du Magisterium pourrait contenir des références lui permettant de trouver ces réponses-là. Exact. Mais donc, ce serait pas n'importe quelle bibliothèque. Fait qu'il il nous pointe un peu vers ça serait le fun qu'on aille passer un peu de temps, genre au Magisterium. Ben, lui, il vous pointait pas trop dans cette direction-là parce que quand vous avez proposé de détruire le livre, il était comme un peu sous le choc. Ah Il est un oui. peu comme détruire le livre! ouais. Tu sais, je veux dire, cette connaissance-là, c'est l'aboutissement de toute une civilisation. Tu sais. C'est l'unique exemplaire de la Bible. Ouais. L'originel. là, Ouais, tu sais. c'est ça. Hey! Fait qu'il est un peu sous le choc, mais plus dans le sens de cette découverte-là. Fait qu'il a pas l'air d'être traumatisé par son enlèvement. Il est plus. Ouais. Il pense beaucoup au potentiel de cet ouvrage. Puis, est-ce que, c'est niaiseux, mais on est-tu capable de lire un peu dans ses intentions, à savoir si son objectif, c'est d'acquérir du pouvoir ou de comprendre le pouvoir, tu sais? Ce que vous avez été capable de lire, c'est que il y a vraiment plus une fascination envers la rareté de ce livre-là. Il semble pas être... C'est plus académique. C'est là. un collectionneur, le gars. OK. OK. Mais quand même, tu sais, il y a un potentiel de mener servir complètement contre nous ou notre volonté de vouloir le détruire. Il le garde un peu comme le Hobbit a fait avec la Puis lui, dans ses sorts, il pourrait pas... Quoique eux autres aussi sont aussi recherchés que nous, j'ai l'impression, peut-être moins, là, mais... Puis au Magisterium, en ce moment, il n'y aurait même pas, je pense, possibilité d'y aller parce qu'il me semble que ça semblait être surveillé la dernière fois qu'on est allé. On s'est sauvé. Fait à moins que... La dernière fois au Magisterium, je pense que la dernière fois au Magisterium, ce que vous aviez vu, c'est Rami enlevé. Ouais, Fait c'est que ça, c'était la scène plus de la crime. cohue, c'était le... Genre, les gens de la garde royale sont venus ici qui ont enlevé Rami. Ouais. OK. Puis as-tu, à sa connaissance, il me semble que ce serait logique qu'il y ait un accès secret au Magisterium? Il est comme... un accès secret. Il est certain que les entrées des serviteurs à l'arrière sont moins surveillées que les entrées principales pour les élèves. Il y aurait possibilité peut-être de se faufiler, mais je ne connais pas de passage secret à proprement parler. Et donc, si on y allait la nuit, par exemple, qu'on entre par... on est entré
discret, qu'on lui permette de faire ses recherches durant la nuit, puis qu'on se cache potentiellement durant le jour. C'est peut-être une option aussi. Ça peut être une option. Il faut quand même prendre un bateau là, pour se rendre. C'est pas Ouais. l'affaire la plus subtile. Ouais. Ben, Guilain peut peut-être y aller, par exemple. On peut y Crissement. faire des commissions. Ben, Tu sais, est-ce que... tu sais, il mettons, amènerait Rami pour ben, faire Rami, les... il a été kidnappé, on vient de le sauver, fait que tu sais, ils vont essayer de le retrouver quand même. Là, tu sais. Ouais, c'est sûr. En ce moment, tu sais, on a beaucoup des clés de leurs problèmes. Là. Oui. Genre, on a le livre puis le gars qui déchiffre le livre. Fait que c'est... Mais mettons Guilain, si on C'est l'envoie, chaud. mais tu sais, j'ai comme le feeling que Guilain n'aura pas les connaissances, mettons, tu sais, pour réellement déchiffrer ou aller lire. Non, il faudrait à qu'il moins aille chercher des livres qu'il ramène. Ouais, c'est que- ça. Ah ouais. Tu sais, Ouais. Le feeling que vous avez, c'est que c'est possible, mais là, c'est que tu dis à Guilain, il faut absolument que tu me trouves cet essai-là que Hubert Reeves a écrit en 1973. Tu sais, c'est possible, mais c'est sûr que c'est de faire confiance à Guilain. Ah, Guilain va faire un jet de destinée. Mais il doit avoir quand même des curateurs puis des bibliothécaires là, dans la bibliothèque. Oui, il y en a aussi, effectivement. Fait que on peut s'essayer, mais l'affaire, c'est que, tu sais, à quel point on peut y faire confiance. Moi, je pense que Guilain, c'est comme c'est un peu un saut, là. C'est comme un peu un niais, là. J'ai l'impression qu'on l'embarque dans quelque chose puis il va faire comme ah, j'ai peur, mais je le fais. Mais ça, c'est moi, hein, je sais pas. Il est toujours en train de manger puis il a de la difficulté à déglutir. Tu sais, ça me semble être un saut peut-être à cause de ça. là. Ouais. J'ai des problèmes de déglutition. on va dire. Je pense que à ce moment-là, Steve arrive puis il est comme, tu sais, il fait une espèce de face, puis surtout une face de dégoût quand il te voit encore avec l'apparence de De Von Ulrich. Von Ulrich, puis il est juste comme, ah écoutez, je vous aime bien, mais je pense que c'est pas sécuritaire pour vous ici. Si cette patrouille-là est hibernée, je suis pas certain que l'autre va l'être. Et il doit vous chercher un peu partout dans la ville. Puis il regarde autour puis il fait, je vous aime bien, mais je peux pas vous laisser rester ici plus longtemps. Ok, bon, on va aller dans les égouts. Ouais. Ouais. Y a-tu un accès aux égouts pas loin, c'est-tu? Ou sinon, tu sais, on peut envoyer Guilain pour qu'il fasse comme. Ok, Ouais. c'est bon, le champ est libre. Ouais, parce que- Qu'on se faufile jusque dans les égouts. là. C'est une bonne idée. Fait que oui, effectivement, tu sais, vous savez qu'il y a des entrées d'égout à peu près n'importe où, surtout dans cette section de la ville où est-ce que c'est un petit peu moins, un peu plus loin des beaux quartiers, tu sais. Fait que Guilain qui sort, tu sais, qui regarde à gauche, à droite, qui fait une petite face, qui vous fait le petit signe. Puis il y a une entrée qui mène vers les égouts, effectivement. Ok. Bon. Tu te souviens plus exactement de toutes les places où manœuvrer, mais tu sais que t'as des contacts dans l'ombre. Je sais pas comment il appelle l'ombre terre. Instinctivement, je trouve que tout ce qui sonne super, ça sonne bien, mais ouais, t'aurais du monde qui pourrait t'aider à manœuvrer. Sinon, tu pourrais essayer de le faire aussi, mais ça va reposer sur tes compétences de survie ou de chasse. Ok. Ok, puis toi, en survie, t'es quand même pas pire. Ah non, t'as plus un. Ouais, c'est pas si hot. Ouais. Je vais juste checker. Tu sais, peut-être en sachant qu'on. Ben, on descend puis on voit ce qu'il y a, là. Oui, Tu sais, S'il y a quelqu'un, on observe, là, on va Ouais. regarder. Tu sais, l'idée, c'est ça de se trouver une genre d'alcôve où est-ce qu'on peut se stacher quelques minutes, là. Oui. Puis prendre une décision, je pense. Fait que Guilain vous fait un dernier petit signe, tu sais, il replace son chapeau puis il est juste comme, je vous souhaite bonne chance les gars. Je vais essayer de regarder ce qui se passe au bug puis si jamais il y a quoi que ce soit, on donne un point de rendez-vous, un code de quelque sorte. L'appartement à couteau. Ben, en même temps, c'est sûr, c'est truffé, Ah, c'est truffé sûr que d'agents. Mais, Ça pourrait être tout. Le cimetière. Le cimetière. Sans nécessairement être à regarde, l'intérieur on de la va- crypte, on là, va- mais. On se dit-tu, on aurait peut-être dû le dire à Steve, là, mais on se dit-tu qu'on laisse un message à Steve Ok. à l'attention des autres s'il y a quelque chose de nouveau. Par contre, il va falloir aller voir s'il y a des messages, là, mais je veux dire, Ouais. pour l'instant... Fait que là vous êtes sur le bord de l'entrée, vous dites que à travers Steve vous pouvez vous laisser des messages. Ouais. Puis Guilain repart au bug, est-ce que vous voulez donner un mandat à Guilain ou... La petite fille réussir à potentiellement nous trouver des informations sur où peut se cacher cette petite fille qui était la fille de la prostituée En lui morte. disant, c'est important que ce soit nous, le véritable bug, mettons, qui la trouve Ouais. parce qu'elle est en danger autrement. tu sais. C'est ça. Ok. Ouais. Je vous tiens au courant s'il y a quoi que Puis- ce soit. Ouvre-toi pas trop la trappe. On sait pas qui est clair, qui l'est pas dans... Je connais Dans la le bug. game. Ouais, non, c'est ça, Guylain, t'as connais pas la game. Mais t'es bon. T'es bon, mais t'as connais pas la game. Mais t'es bon. Fait que, Puis tu vois, il est comme genre étonné puis surpris, puis il est comme genre fuck you, Ganetta, puis il s'en va.
J'aurais peut-être pas dû dire Puis ça. il continue à marcher, puis il fait genre un... Ah ouais, un beau un petit fuck you. finger, Ah, en ça, marchant. ça, c'est un gars convaincu, ça. Ça, c'est un gars convaincu. Il le sait juste pas encore. Il ne sait juste pas encore. Ah. Mais il va faire ce qui est bon, parce que c'est un bon. Voilà. Trouvons une alcôve, posons-nous, ouvrons le dossier, tentons de comprendre où on s'en va par Puis la suite. pensons à tout ce qui s'est passé dans les 6 derniers 15 mois. Exactement. Parce que hey, le pire, c'est que ça fait juste 2 jours, je pense. Il y a 2 jours qui ont passé. Ouais. Ben, c'est parfait. Puis on se fait une petite psychanalyse entre nous. Sinon, c'est sûr que Parce que c'est Couteau, vrai il est que- magané. Là. C'est de se choisir comme une priorité là-dedans. Vous savez C'est qu'il y a ça. beaucoup de choses qui se passent en ville. Mais là, vous les avez- ombres. Il y a les ombres. Il y a ce livre-là qui semble porter une connaissance intense, utilisée pour le bien ou le mal. Puis il y a Von Ulrich. Fait que le livre, Von Ulrich. Puis c'est sûr qu'il y a les ombres aussi à quelque part, mais là, est-ce qu'il y a réellement quelque chose que vous pouvez faire dans l'immédiat? Qu'est-ce qui vous fait appel à vous? Hein? Le livre, il dégage-tu une magie? Y a-tu, selon, mettons, Rami, là, y a-tu... Tu sais, on peut-tu le cacher? C'est Ou possible c'est risqué? de le cacher. Mais il émane effectivement une aura magique Puissante. assez extraordinaire. Ah, ouais, c'est autour, ça, ouais. c'est ça. Non, mais si on le garde avec nous, on va quand même être en mesure de pouvoir protéger le livre, le porteur du livre. Mais on est aussi un GPS. On est un tabarnak de gros GPS. Mais mettons, là, si on se débarrasse de Von Ulrich, OK? Déjà, lui, de moins dans l'équation, on va pouvoir rétablir un certain ordre au sein de la ville et du bug, Ouais. mettre au courant potentiellement à ce moment-là tout le monde du fait qu'il y a genre un nouvel ordre, l'ordre des ombres, qui approche. Puis on va peut-être être capable de pouvoir là, être unis contre ce Ouais. nouveau dieu, tu sais, ou cet ancien dieu. J'ai comme le feeling que si, mettons, on enligne toutes nos flûtes pour se débarrasser de Von Ulrich, déjà la petite, là, elle sera plus en danger. Ouais, mais Peut-être tu sais, potentiellement. il est pas tout seul, là, tu sais, c'est une organisation, là, mais c'est ça. Mais après, si on veut remonter dans l'organisation, faut passer par lui, là. Ouais. Puis tu sais, on le sait-tu, Von Ulrich, c'est-tu genre un archimage incroyable? Y a-tu comme des talents magiques, des talents... Vous savez pas de choses sur Von Ulrich? Vous savez que c'est le cousin du roi. Vous pourriez faire, si vous souhaitez, là, pour l'instant, vous êtes dans les égouts. Mhm. Je vais vous laisser faire un jet d'histoire pour voir si vous avez déjà entendu des choses à propos de cette personne-là. Parfait. Peut-être qu'il y a une allergie aux avocats ou quelque chose Ouais, que vous pourriez utiliser. Puis l'empoisonner dans son sommeil. Moi, j'ai un gros 18. Moi, 17. 17 quand même. Fait qu'avec 17 et 18, ce que vous avez entendu, c'est que c'était un érudit. Vous savez qu'il a écrit des livres. Vous savez que la rumeur à la cour, c'est qu'il y a des intérêts un peu particuliers. Fait qu'il s'intéressait à des formes de magie ancienne, à l'histoire ancienne. Fait qu'il y a comme une espèce de... Mais sinon, il s'est jamais vraiment exposé d'une façon extraordinaire. Pas de prouesse de bataille. Vous avez même jamais entendu parler d'études en magie ou quoi que ce soit. C'est rien de ça. C'est vraiment un érudit, un savant puis un auteur. OK. Avec un intérêt pour l'occulte. Ouais. Puis, en plus, une certaine influence en ce moment sur le bug, sur la cour, parce que clairement, il y a, comme c'est le cousin, on disait, c'est le cousin du roi, il y a clairement son influence là aussi. Tu sais, si on se débarrasse de lui, déjà, Ganetta va être très contente, parce que potentiellement, c'est lui qui veut la peau de Ganetta. Moi, je pense que ça serait une bonne mission pour nous dans les prochains jours, là, tu sais. Est-ce qu'on consulte les dossiers? Oui. Juste pour s'aiguiller Juste aussi. se faire un... Ben là, je sais pas, on est où? Il y a des bruits de pète. Il y a comme des gaz dans les égouts. On est dans les égouts, oui, c'est ça. Il y a juste comme Guilain qui est là. Ah non, il est plus là. Ah, le ragoût, Ça ça fait passe. du lactose dans cette soupe-là. Fait que vous vous installez dans les égouts, là, tu sais, vous avez un espèce de petit passage, t'es pieds dans l'eau, Mortus, tu t'installes. Tu sais, il fait très noir, tu ouvres ces dossiers-là, tu peux lire maintenant aussi Oui. avec ton... Je veux lire grâce à la magie. Mon analphabétisme est maintenant réglé à 50%. Fait que, C'est tu sais, quand même génial. t'ouvres le truc, puis tu te mets à lire puis à regarder, puis tu sens aussi comme une faim, mais une faim profonde, celle que tu as déjà ressentie. Puis tu sens des fois que ta vision se brouille un peu, genre,
Comme si, tu sais, tu lis les trucs, mais soudainement, ça redevient comme du charabia. Comme si l'entité qui te donnait tes pouvoirs se sentait un peu insatisfaite. Puis tu vois un peu Mortus qui est juste comme un peu suant en s'installant sur un... Un peu blême. Ouais. Mais tu lis bien tout le dossier. Tu vois que, justement, tout ce qu'ils ont trouvé sur Ildi Marouat, la témoin, c'est peu de choses. Là. C'était une femme qui... Vous avez C'est déjà... Marois Risky. C'est son nom. C'est Marois Risky. C'est bizarre, là, tu l'as dit, mais c'est comme... Non? J'essaie de saisir. Ah, non! Son nom ressemblait à... Ben, la politicienne, c'est pas grave. C'est pas grave, je suis désolé. Apolline Marois! Ouais, Pauline Marois Risky. Attends, le nom de famille... Est-ce que le deuxième nom de famille de Pauline Marois, c'est Risky? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis perdu. On va le couper, Je ça. pense à nos auditeurs français en plus. Ben oui. Mais non, mais c'est une Marois Excuse-nous. Risky, là, c'est Florian, pas... si tu nous écoutes encore en cet épisode... Tabarnak. Regarde, continue, je vais... Non, je peux plus continuer. Mais c'est quoi Risky? Ça vient d'où? Parce que ça ressemblait à ça, ce que j'ai dit. Marois Risky, vous connaissez pas Marois Risky, la députée de l'Assemblée nationale du Québec? Marois Risky? Ah non, j'ai pas toutes Non. les cartes, moi, de Oh, l'Assemblée. mais là. tabarnak! Ah, ok, tu faisais référence. Pas à Pauline Marois. Mais non! Mais en t'as dit même temps- Pauline Marois? Non, j'ai-tu dit Pauline Marois? J'ai pas dit Pauline Marois, j'ai-tu dit Pauline Marois? Je voulais dire Marois Risky, mais là, parce qu'en même temps, c'est drôle parce que c'était Pauline Marois Risky, c'était un mot valise en même temps. Mais c'est pas grave, tu sais, regarde. Ah, on est désolé auprès de Marois. Marois! Marois? Ça ressemblait à ça, son nom ressemblait à Marois Risky. Je suis désolé. Je suis désolé, Marois. Merci pour votre service à la communauté. Mais, donc oui, pour clarifier, on fait pas référence à la politicienne québécoise. suis désolé. Donc, tu te retrouves face au dossier. Et tu vois que Ildi Marouat, qui est... Regarde! Qui Regarde, était- quand même, on comprend. Exact, Ildi Marouat, qui était la témoin dans l'histoire, Oui. qui avait disparu, que vous aviez voulu consulter, puis que vous n'aviez pas pu retrouver. Mhm. Elle a été retrouvée morte. Elle a été retrouvée égorgée. C'était visiblement un acte violent qui a été commis probablement dans une ruelle de jour à Gregenroth. Ils ont essayé de voir s'il n'y avait pas d'autres témoins, mais non, personne semble avoir rien vu. Est-ce que c'était vraiment personne n'a rien vu de jour dans une ruelle? Semblerait. Du moins, c'est ce que le bug avance dans ce dossier-là. OK. Vous voyez que la seule personne qui aurait pu voir quelque chose, c'est la petite fille de Hildy qui s'appelle Ella, qui n'a pas été retrouvée. Puis ce que Guilain a ajouté en note, là, il y a un petit papier derrière, c'est que il y a dans le monde interlope, dans le monde des gangs criminels de Gregenroth en ce moment, un avis de recherche. Il y a une récompense de 2000 pièces d'or qui a été offerte par un patron inconnu pour retrouver Ella Marouat. OK. Fait que ça circule en ce moment dans le monde criminel. Puis ce que Guilain a trouvé aussi, c'est que Hildy Marouat avait une sœur en ville. Une sœur qui s'appelle Madeleine, puis qui est une comédienne. Ah! OK. Bon. Comment t'as dit qu'elle s'appelait? C'est Madeleine Marouat. Ah, Est-ce qu'on peut s'entendre parce que, bon, le background un peu de Ganetta, c'était justement là, d'avoir longtemps roulé sa bosse comme comédienne, / comédien, on sait pas, parce que il n'y a pas de sexe réellement sur ces changelins-là, mais est-ce que Madeleine, ça lui dit quelque chose? Est-ce que elle l'a pas déjà mis en scène? Ouais, tu peux faire un petit jet de... Écoute... Ouais, connaissance locale? Ah, Pathfinder! Ah ouais, on s'en sort plus de Pathfinder. Mais ouais, je te dirais ça doit être un petit jet de performance, en fait. Ben ouais. Je vais te dire performance parce que ça... c'est ton monde. Yes. Ouais, j'ai 13. Ok, 13. Tu l'as jamais mis en scène. Tu l'as déjà vu, par exemple. C'est une comédienne douée, mais qui a eu genre une mi-carrière un peu plus difficile. Fait qu'elle a été très très en vue à jouer sur des grandes scènes. Mais là, elle approche de la quarantaine, puis elle s'est retrouvée dans des plus petits théâtres. Puis là, elle joue... T'as entendu dire qu'elle jouait dans une place qui s'appelle le Foyer des Reins? C'est comme une espèce de théâtre qui font beaucoup dans les prouesses technologiques. Là, ils ont beaucoup d'automates sur scène. Puis tout leur dernier show était assez grivois. C'est comme si Robert Lepage faisait un show, genre, c'est ça, sur les pets. Ouais, c'est très grivois. ça. Attends un petit peu, j'ai un son pour Un ça. son de La pet. face cachée du cul. C'est grivois, c'est tellement grivois. OK. Puis OK.
Puis moi, avec mes contacts dans le monde interlope, je suis capable d'aller chercher des échos un peu sur cette... C'est donc bien à retardement. Merci, Sarenscape. Merci. Sarenscape. C'est grivois. Ah, C'est grivois. on s'avoue sur 15$ par mois. Là. 15$ par mois. Fait que, oui, fait que tu veux essayer de trouver peut-être des échos, soit pour l'appel de... Ouais, le Wanted. Là, Ok. Oui, tu penses que ce serait possible? Il faudrait peut-être que tu fasses un petit peu d'investigation pour que tu aies rencontré des gens de ce milieu-là. Puis on a-tu dans les catacombes / égouts? Ouais, tu sais qu'il y a un criminel notoire, là. C'est peut-être le seul qui opère dans les égouts puis qui connaît bien la place, qui s'appelle Papa Roach. OK, puis est-ce qu'on se connaît? Generation. Oui, vous connaissez. Ah, ok. Ben, Si t'as vécu un peu dans les égouts, c'est sûr que tu connais. OK, fait que Papa je serais capable de manager pour aller le trouver, genre? Roach. Oui, tu serais capable. Papa Roach. OK, bon, ça c'est une option. Sachant ça, l'option de Papa Roach, l'option de Madeleine, on peut, si on souhaite, sauver la petite. Est-ce que ça va réellement sauver Gregenroth? Ou si on va pas directement au cœur du problème, c'est-à-dire celui du fucking roi des ombres, puis genre, l'espèce de soulèvement qui va se faire pour réussir à reprendre le bug, puis... Rami puis Victoire, eux autres, là. Tu sais, on les consulte pas beaucoup, mais ils en pensent quoi de tout ça? Tu vois, ils sont un peu dans un coin, là, tu sais, puis ils ont l'air vraiment, tu sais, pas à leur place, là, Non, tu sais, c'est puis ça. Victoire, elle a comme un peu abandonné, là, est assise, puis ça... Son espèce de, tu sais, elle avait comme une espèce de robe, là, mais tu sais, elle l'a comme enlevée, puis là, elle est juste comme dans ces espèces de pants en dessous, puis elle est juste comme couverte de boue, puis de matière d'égout, tu sais. Puis elle est juste comme, elle lève la tête, tu sais, en faisant comme, hein, quoi? Puis tu vois, elle est un peu perdue dans la situation, puis elle est juste, mais l'histoire du roi des ombres, puis tout ça, j'ai du mal à croire que c'est une réalité. Si j'avais pas été attaqué par ces créatures d'ombre qui ont relâché dans la ville, j'aurais tendance à dire que vous avez fait un cauchemar ou que vous avez rêvé cet échange-là que vous avez eu avec lui, mais j'aurais tendance à dire que c'est dégueulasse d'imaginer que ce Von Ulrich-là est en liberté puis qu'il peut faire ce genre de choses-là à des enfants. Si c'est vraiment ça, si vraiment quelqu'un qui a mis la tête d'une petite fille à prix, on dirait que j'ai du mal à croire que j'ai vécu dans cette ville-là puis que ces gens-là étaient là autour de moi sans que je les voie. C'est sûr que c'est très concret. En ce moment, la petite Ella. Tu sais. Oui, puis c'est C'est genre... genre- un enfant qui a une orpheline. Là. Une orpheline qui a absolument rien demandé. On veut la voir morte. C'est sûr que de l'aider, c'est quand même aussi... je pense que ça vient quand même nous travailler un peu la morale. Là. Ok. Fait que pourquoi pas approfondir ça? Tu sais? Bon, moi je dis on va voir Papa Roach. Ouais. On essaie de faire un deal avec lui pour du nouveau linge parce qu'on est dégueu. Ouais. De l'info sur la petite Ella. Mhm. Puis si on est capable, regarde, on peut-tu faire aussi un genre de deal? Il lui il y a un criminel qui promet 2000 pièces d'or pour la petite, Quelqu'un qui promet 2000 pièces d'or, probablement Von Ulrich. probablement Volunric. On est-tu capable soit d'accoter la chose ou de dire genre, regardez, on promet-tu genre un 2500 pièces d'or, puis genre on va essayer d'aller gratter les coffres Mais du après, il bug y a au peut-être- pire. il y a- puis- C'est ça, mais tu sais, il y a peut-être une absolution qu'on peut y offrir aussi, ou tu sais, il y a peut-être quelque chose, là, il y a peut-être des mandats d'arrêt contre lui qu'on peut retirer. Tu sais, je sais pas, quand on- Ouais. mettons au bug, sa situation à lui, ça ressemble à quoi? Il est-tu recherché pour... Non, il est toléré pas Ouais, mal au c'est bug. ça, Là, mais tu sais, il fait ses trucs. Les gens savent qu'il existe, mais les gens veulent pas trop s'approcher de lui parce qu'il est weird. Ok. Ok. Mais là, on parle de Papa Roach ici. Papa Roach. On parle pas donc de la personne secrète qui a mis à prix la tête de la petite. C'est ça, on ne sait pas c'est qui. Ça. Ça, c'est quelque chose que Guylain a fait ses recherches de son côté, puis il y a Mhm. une note C'est comme une rumeur. Là. dans le dossier. Il a entendu parler de ça Mhm. avec ses contacts. OK. Ben, tu sais quoi? Allons voir Papa Roach, puis essayons de voir si lui, il sait pas, ça peut être qui potentiellement la personne qui a mis la tête de la petite Mhm. à prix, tu sais. S'il nous dit que c'est Von Ulrich, tant mieux, on va aller lui régler son cas. Mais si c'est quelqu'un d'autre, on peut-tu aller le voir, tenter de dealer avec cette personne-là pour dire, genre, OK, t'es qui? C'est Ouais. quoi que t'as fait? Puis effectivement, lui promettre une absolution, lui permettre de collaborer Ben, avec nous, genre, peut-être? Je sais pas. Bottom line, on va voir Papa Roach. Ouais.
Fait que vous avancez dans les couloirs graisseux, gluants, les égouts. Vous finissez par Bien dit. atteindre la petite alcôve où est-ce qu'il tient boutique. Il y a des gens qui viennent le voir aussi des fois pour acheter du ok. matériel. Parce qu'il fait des drogues alchimiques, mais il a aussi œuvré dans tout un lot de vieilles créations bio-chimiques. Puis plus vous approchez, plus vous voyez justement ces espèces de gros vers-là, les 1000 pattes qui hantent les rues Gregenroth, là. Puis il y en a de tout genre qui passent à côté de vous, certains avec des ailes, certains qui sont fluo. Puis vous entendez juste une voix au loin qui est comme... Ou une fille qui chante « Getting away with murder ». C'est ça. Ben, on a l'air d'être à bonne place. C'est sûr qu'on est à la bonne place. Quelqu'un Oui, bonjour. qui est là? Hey, Pops! Et il sort, tu vois juste sa face qui arrive, puis tu sais, c'est une espèce de vieille barbe croûtée, pleine de boue puis de vases d'égout, puis à l'intérieur, il y a des choses qui grouillent, visiblement des insectes ou des choses, puis il y a un cafard sur son front, tu sais. Mium. Fait juste le tasser comme ça, puis il est juste... Couteau. Vieille plaie. Pourquoi le vieille plaie? Puis il tend les bras comme ça, il ouvre les bras en faisant comme... J'ai fait un hug. Tu fais un hug, tu sais, puis... L'odeur qui se dégage de Papa Roach, c'est pas nécessairement les égouts plus que un truc chimique inexplicable, là, tu sais. C'est une odeur vraiment acide. Puis il te regarde, puis il est juste comme... T'as tellement grandi. Ça fait longtemps que je suis parti. Ouais. Changer de camp. Changer de famille. Je t'en veux pas. Je t'en veux pas. J'aurais aimé ça t'avoir avec moi. Je veux pas te mentir. Des fois, on se sent un petit peu seul ici, hein? Je peux comprendre. Mais tu sais que je fais mon possible en haut pour vous aider en bas. Ouais. Tu t'es fait des beaux amis, madame. Bonjour, monsieur. Papa Roach. Papa Roach. Vous pouvez m'appeler Monsieur Roach. Mais tout ça, c'est un fabuleux costume. Oui, ben, merci, je travaille beaucoup. Vous savez, dans le monde criminel de Gregenroth, on fait pas long feu si on n'a pas une marque de commerce. Je comprends ça. Vous voulez pas quelque chose? Puis il sort en arrière, il y a plein de petites cages avec des insectes qui grouillent puis qui luisent, puis il est comme... vous venez m'acheter quelque chose en particulier? Des insectes luisants? Des insectes qui grugent, qui rongent, qui trouvent le cœur et qui s'immiscent? Intriguant. Ben, Vous avez ça, vous? On est là pour jaser, Pops. Ah, Tu as un petit spot où est-ce qu'on peut jaser tranquille? oui, puis il y a une vieille table là, qui est comme un vieux baril, puis il tasse des affaires, tout ça, puis tu vois, il prépare de l'eau sur un... Tu sais, il fait bouillir de l'eau. Installez-vous, installez-vous. C'est pas un palace, hein, mais on fait ce qu'on peut. Qui passe ici, mon Dieu, pour venir vous acheter des choses comme ça? J'imagine que c'est les gens du bon monde. Juste du bon monde. Des gens très intéressants. Pas nécessairement l'élite de la société, mais des gens qui ont du cœur, qui ont des projets. OK. Il y a des gens qui ont toutes sortes d'histoires, qui vivent des aventures. Puis là, tu sais, ils montent, il y a toutes sortes de petits glin-glins puis de petites affaires. Puis tu vois, genre, il y a une espèce de vieux portrait là, dans une espèce de cadre ovale. Puis il y a l'illustration d'une femme à l'intérieur. Ouais. Je pense que, Couteau, tu peux y aller avec tes questions, là. Écoute, j'irai pas par quatre chemins. Pops, ça commence à brasser pas mal en haut, puis on dirait que je fais plus confiance à personne. Puis... J'ai entendu ça. Si tu savais toutes les choses que j'entends ici, il paraît que ça brasse, ça brasse. Au début, on pensait à une guerre de gang, mais ça a l'air d'être plus complexe que ça. Hein? Ça l'est, effectivement. Ouais. Puis là, il s'avère que, ben, on est recherché. On aurait besoin peut-être de ton aide ou... En tout cas, si tu peux nous pointer dans une direction pour nous donner un coup de main parce qu'il y a une petite orpheline dont la tête est mise à prix, qu'on pense pas qu'elle mérite de mourir. J'ai entendu parler de ça. Écoute, les gens disent toutes sortes de choses à propos de nous, là. Mais les gangs de Gregenroth, on a quand même un code d'honneur. Hein. Je sais qu'il y en a qui seraient prêts à vendre leur mère, puis leur belle-mère ou leur sœur pour ce genre de somme d'argent-là. 2000 pièces d'or, c'est pas rien, hein. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est un no-go. Bon, c'est ça qu'on veut entendre. Bravo. Ouais, c'est intéressant de voir que même ici, il y a quand même des valeurs. Absolument. Quand même, on est humain. Bien sûr. Puis à ce moment-là, il y a juste comme une espèce de verre qui sort de son trou de nez. C'est là, lui. Puis il lui fait juste le mettre dans une petite cage, tu sais, puis il donne un petit bol avec des trucs. T'as-tu entendu parler de quelque chose? Y a-tu du monde qui lui... Ben, le monde vient de plus me voir.
J'avais des gens là, avec qui je parlais, ils m'ont promis toutes sortes de choses, puis m'ont rien ramené finalement. J'ai l'impression que les gens m'oublient, comme si j'étais plus important. On sait bien, le vieux Papa Roach il est au bord de la retraite, il est au bord de mourir, fait qu'il n'y a plus personne qui vient me voir. Les gens, ils me font des belles promesses pour que je leur donne toutes sortes d'affaires, puis ils pointent comme un paquet de scarabées, genre bleu qui luisent. Puis après ça, ben ça vient plus me redonner leur stock. Puis il regarde encore le petit portrait de la femme, puis il est juste un jour, je l'aurai, mon autographe de Vivi. Un jour, je l'aurai! C'est qui, ça? Vivi Vicious. Puis tu vois, genre, il pointe un portrait d'une belle femme avec un tricorne, tu sais. Ok. Oh, ça là. C'est une de nos plus grandes. Une de nos plus grandes. Elle a opéré dans toutes sortes de gangs, mais maintenant elle est à son compte. Ben d'ailleurs, s'il y a bien une personne qui a une chance de retrouver là, c'est bien elle. C'est une brute. Êtes-vous en train de dire que c'est comme un peu une enquêteur privée? Une enquêtrice? Enquêteuse? Elle accepte toutes sortes de contrats. Elle fait beaucoup dans la protection individuelle aussi. C'est une des plus redoutables fines lames de la ville. Puis un beau petit brin de femme. On m'a promis, mère et monde, on m'a dit qu'on me ramènerait un autographe de Vivi. Il y a plusieurs jours de ça d'ailleurs. Qui t'a promis ça? Des lâcheuses. On veut des noms? Ah, On pourrait peut-être ça vaut même pas la peine. Du menu fretin. C'est la racaille. Quand je vous dis qu'il y en a qui ont pas de valeur, là, ça c'est l'exemple parfait. Des lâcheuses, des sans colonnes, des bonnes à rien. Oh, ouais, des pâtes molles. Des pâtes molles. Merci. Ouais. Je cherchais le mot. Ben, on pourrait vous en ramener un autographe, nous. Puis c'est pas des farces. On est connus dans la ville, nous autres aussi. On pourrait réussir à tirer certaines ficelles, là. As-tu déjà entendu parler d'elle? Là? On sait-tu c'est qui? Faites un jet de... Je vous dirais que ça doit être comme un... Soit histoire ou survie, peut-être. OK. OK. Un gros 18. 18. Moi aussi. Ouais. 19 avec 19 le même. bonus. Mais là, oui, vous avez tout à fait entendu parler de Vivi Vicious. C'est une petite légende locale, tu sais. C'est une espèce de mercenaire engagé à toutes sortes de sauces. Elle était dans un band, un gang de brigands avant qui s'appelait les Soul Sisters. Qui a eu une certaine notoriété pendant un bout de temps. Donc, bien virée musicale, cette campagne. Ouais. Il y a tellement d'affaires que vous ne savez pas. Mais ça n'a pas marché, les Soul Sisters. Puis elle est partie à son compte. Puis maintenant, elle est en tête d'un gang qui s'appelle Vivi et ses Vicious. OK. Puis elle est engagée de toutes sortes de... Parce que c'est vraiment une femme brillante, qui a un avis, puis qui a beaucoup, beaucoup de panache, tu sais. OK. Fait que c'est devenu une espèce de petite légende locale. Mhm. Puis c'est une spécialiste justement de la protection individuelle, retrouver quelqu'un. Si Mhm. quelqu'un doit de l'argent puis qu'il n'a pas payé, tu vas engager Vivi pour qu'elle aille faire la passe. OK. Comment tu retrouves, Vivi? Ouais. Comment tu fais pour l'engager? D'habitude, elle se tient au Smiling Skull, mais vous savez ce que c'est, l'ambiance a changé pas mal là-bas, là. Si vous voulez, je pourrais tirer quelques ficelles, peut-être, pour vous aider à la retrouver. Laissez-nous en discuter. Là, c'est parce que c'est bien beau, là, mais... Mettons, on dirait que ça fait encore beaucoup d'étapes pour réussir à retrouver la petite, là. Y a-tu bien de l'eau qui va couler en dessous des ponts avant qu'on puisse régler cette situation-là? Puis, s'attaquer réellement, probablement, au nœud du problème. Encore une fois, ce qui pourrit la cité en ce moment, c'est le roi des ombres, puis c'est Von Ulrich. Mhm. Si on l'engageait, elle, pour venir avec nous autres puis se débarrasser de Von Ulrich, peut-être que là, la petite, elle serait en sécurité, tu sais. Moi, j'aimerais mieux trouver la petite avant Von Ulrich, perso, là. T'as l'air fixé pas mal sur Von Ulrich. Non. T'as l'air d'avoir une fixation, toi, sur Von Ulrich. Qu'est-ce Ouais. qui se passe? Tu prends souvent sa forme. As-tu un kick? Bah, c'est un bel homme. Ok, non, mais je comprends. On va prendre un moment en patience, là, puis on trouvons la petite. Moi, je pense que la priorité, c'est la sécurité de la petite. Puis après ça, si on a la petite, le livre, puis Rami, Von Ouais. Ulrich va venir à nous autres. Papa Roach, Tu vois, Pops. il est en train de jaser avec Rami qui pose des questions sur tous les trucs, genre... Mais j'ai jamais vu ce spécimen, puis il est comme, ah, ce spécimen, je lui fais pousser ici même. Puis il montre genre des grosses cuves de liquide bouillonnant, puis Ils sont formés à l'intérieur ici, puis qui vous a... là, il se retourne. Oui! On a entendu dire qu'il y avait une rançon qui avait été mise sur la tête de la petite pour réussir. 2000 pièces d'or. Ouais.
Puis ça a l'air que ça pourrait c'est- potentiellement venir d'un gang ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous savez qui peut être derrière cette rançon-là? Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai entendu circuler, là, c'est pas que je me mêlerais, moi, à ça. Mais si quelqu'un retrouve la petite, il y a un processus secret. Cette personne-là doit se présenter au Manticore Anxieux, une auberge dans le nord de la ville, une auberge de riches. Il doit rencontrer quelqu'un au bar et dire le mot de passe suivant. Clapotis, clapota. OK. Avec la petite à sa possession. Exact, c'est ça le deal final. C'est ce que j'ai entendu dire. Si quelqu'un retrouve la fille, il doit aller au Manticore Anxieux. Puis je pense que toi, tout de suite, tu flashes le Manticore Anxieux. C'est là où ils ont Ben leur oui. chambre. Mais oui. Mais oui. Mais là, ça vient quand même d'ouvrir une autre brèche. S'il faut qu'on se rende avec la petite, c'est intéressant parce que là, regarde, couteau. Moi, là, je pourrais me transformer en petite fille. Puis toi, tu pourrais venir au Manticore Anxieux avec la petite qui est moi. Je sais pas s'ils savent c'est qui de toute manière, puis à quoi elle ressemble la petite Ella. Je sais peut-être même pas de quoi elle ressemble, mais je peux juste me transformer en petite fille Chris, puis au final, on se fait passer pour être Ella. On les pogne dans le détour, puis genre, on leur fait la... Ouais, mais là, l'affaire que tu sembles oublier, La c'est passe. qu'ils vont me reconnaître moi. Ouais. Puis, On y va être guilain! dans mes souvenirs, puis tout, là, Papa Roach, lui, ses créatures, puis c'est tout ce qu'il fabrique, ses potions, nanana, c'est quoi? C'est-tu juste des bébites ou... C'est Il y plein en a que genre que tu manges, puis ça te donne des pouvoirs, genre? Exact, c'est ce genre de truc-là. Là, tu sais. Il y a plein de... tu sais, des lucioles qui vont faire de la lumière. Il y a des vers qui peuvent rentrer sous ta peau, puis ils peuvent te faire un diagnostic médical, puis même soigner certaines blessures ou maladies. Sac. Il y a aussi un espèce de... c'est quoi ça? C'est-tu des trucs... ok... Ok, il y a une mouche qui peut diffuser les images dont elle a été témoin. Fait que c'est comme une mouche qui... Comme une caméra, si Une on mouche veut. projecteur. Ouais. Qui va projeter en lumière autour d'elle des échos, comme une luciole, mais qui va projeter des lumières de une image qu'elle a vue. Puis il y a toutes sortes de trucs comme ça, là, puis il y a aussi, tu sais, il prend des commandes, là, tu sais, c'est un espèce de sorcier, là, qui fait des trucs, là. On dispose de combien d'argent, nous autres, en ce moment? Pas tant. J'allais voir dans mon équipement, je pense. J'ai 4 pièces d'or. J'en ai 11. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais... OK. Ça Là, pourrait- Papa Roach, là, nous autres, on venait de voir parce qu'on a besoin d'aide un peu. Puis là, j'aimerais savoir, toi, tu sais, garde, on a besoin de vêtements. Puis j'aurais besoin de quelque chose pour changer d'apparence. As-tu quelque chose qui peut nous aider là-dessus? Possiblement. Ouais. Mais c'est sûr que tout a un coût ici, vous le savez. Hein. C'est sûr. Vous avez pas l'air de gens très très en moyen. Là. D'habitude, je peux faire dans le troc, mais la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai été bien déçu. aussi. Mais vous avez probablement des dossiers, là, criminels ou tu sais, des marques à votre dossier. Fais un jet de persuasion. Persuasion. Je vais te dire avec des avantages à cause qu'il Ah a ouais. déjà été blessé par des héroïnes. Dit qui dans Parfait. un autre Alors, épisode. Qui ont fait toutes sortes de 23 ou 11. 11. 11. Tu vois, il hoche la tête en faisant... Ouais, c'est certain que ça aiderait. Si on faisait disparaître les petites entorses de jeunesse, pouvez-vous faire ça? Êtes-vous capable? Écoute, Complètement. On vous parlez ici à potentiellement le nouvel intendant du bug. Là. On sait que c'est pour le bien qu'on fait ça. Moi, je vis bien avec l'idée d'effacer ce que monsieur ici non, mais a à son dossier. là. tu sais, on a toujours été honnêtes, là, toi puis moi, là, Pops. Puis je vais te dire, mais franchement, en ce moment, le bug, ça foire un peu. Il y a de la corruption. On a perdu le contrôle. Mhm. Puis l'objectif, c'est de le reprendre. Fait qu'on Avec peut- du bon monde, là. On peut est te bon. faire- on peut te faire des promesses, mais il va falloir que tout le monde... ça va nous prendre de l'aide pour pouvoir y arriver. Très bien. Je veux pas que vous pensiez que Papa Roach c'est des belles paroles en l'air puis pas d'action. Pareil pour nous autres. Il y a des bonnes valeurs ici dans les égouts, même si je suis le seul à les porter. Je vais vous aider à modifier votre apparence, mais attention, je vous avertis tout de suite que c'est pas nécessairement un processus qui est simple. Je m'en attends. Puis moi, en échange, je m'attends à ce que vous fassiez disparaître tout ce qui a mon nom à l'intérieur des dossiers du bug. J'aimerais ça avoir une retraite facile,
puis pouvoir remonter à la surface un moment donné sans risquer de me faire mettre en dedans. Complètement, même que j'allais dire, quand tout ça va être derrière nous, vous allez pouvoir reprendre... Vive chez vous? Ben, vous venez vivre chez nous. Ben, si j'ai une caravane, là, quelque chose de bien simple. Oh là, non. Non, j'ai besoin de Luc, puis il s'installe sur une chaise qui est C'est juste tout un bancal. remords. Bon, Ouais, c'est ça. Puis écoute, si jamais on croisait Vicious, ben on lui demanderait un autographe de ta part. On peut rien te promettre, mais si ça arrive, on va le faire. Très bien. Préparez-vous. Puis là, tu vois, il sort des trucs genre d'une cuve. Puis il y a juste comme une espèce de grosse larve, tu sais. Puis tu vois qu'il y a d'autres larves qui grouillent à l'intérieur. C'est comme une larve comme qui est enceinte, là, Ouais. qui est comme plein de... Puis il s'approche de toi, tu sais, en faisant... Ah, vous allez voir. Ça devrait modifier votre apparence. de façon permanente. Puis il te met la larve, puis il y a juste comme un point de vue où on voit le visage de Mortus, puis on voit juste comme plein de larves qui coulent sur ton visage, puis qui rentrent à l'intérieur des pores de ta peau, puis qui grouillent, puis qui changent, puis tu... Je dois sûrement dégueuler. Au final, c'est juste ton visage tout boursouflé parce qu'il y a des larves dans ta peau, tu Puis sais. Rami vomit sur Victoire, puis Victoire a vomi sur Ganetta.